Lundi 10 août 2026, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. Vous êtes sur Amazon Media. Ce lundi matin, les kiosques de Cotonou, Porto Novo et d'Assa-Zoumé racontent tous à leur manière la même histoire. Un pays qui change de posture institutionnelle sans perdre le sommeil, une économie qui prend du galon auprès des agences internationales et un fait divers qui rappelle que la vraie vie continue pendant que les grands équilibres se dessinent en haut. La boussole Gaskiani Info, l'informateur Diakwata, les 4 vérités, la tribune de la capitale, le territorial, la cloche Info Matin, Visa Info Matin Libre, Fraternité et la nouvelle tribune se donnent tous rendez-vous autour de 3 ou 4 sujets qui reviennent comme un refrain. Café servi, voici le tour d'horizon. Politique, Talon change de chaise, pas de poids. L'installation de Patrice Talon à la tête du Sénat occupe toutes les unes ou presque. La boussole s'interroge sur quel nouveau équilibre institutionnel au Bénin, pendant qu'Info Matin résume la situation d'une formule bien trouvée. De président de la République à président du Sénat, Patrice Talon change de fonction, pas d'engagement. Gaskiani Info parle carrément de l'heure des responsabilités et de l'unité nationale, et à Matin Libre, on se demande si Boni Yahi, désormais lui aussi sénateur, adoptera la même posture hier et aujourd'hui. Le débat sur la décrispation politique se poursuit également. Le ministre Wilfrid Léandre Ngwedi assure dans l'informateur comme dans Diakwata que le chef de l'État n'est fermé à aucune perspective. Et déjà la cloche se projette sur 2026-2033 en interrogeant les têtes d'affiche Wada Intalata, Talon et Djogbenu, simple continuité ou retour au monolithisme politique. Bref, le jeu des chaises institutionnelles est loin d'être terminé. Économie, le Bénin monte en grade. Pendant que les politiques réaménagent leurs fauteuils, l'économie, elle, arrange les bons points. L'agence Modis a relevé la note souveraine du Bénin de B1 à BA3 avec perspective stable et pratiquement tous les titres s'en félicitent. Le Bénin, une économie solide, claironne l'informateur. Confiance croissante des investisseurs envers le pays, renchérit la tribune de la capitale, tandis que les 4 vérités placent carrément le pays dans le cercle des économies africaines les mieux notées. Sur le terrain, cette bonne santé financière se traduit en gestes concrets. 561,8 millions de francs CFA d'indemnisation sont débloqués pour les producteurs de riz et de coton via l'assurance agricole, une nouvelle relayée par Diakwata, Visa Info, Info Matin et les 4 vérités. Autre coup de pouce venu du Canada cette fois, 11,5 millions de dollars annoncés pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes selon Diakwata. De quoi donner raison à l'adage quand la pluie tombe, mieux vaut avoir de bonnes bottes que de beaux discours. Société et faits divers. La rue n'a pas le temps de sénater. Les faits divers, eux, rappellent qu'on ne vit pas que de notation financière. À Djougou, la boussole évoque le drame d'un nourrisson victime d'un crime odieux. À Godomé et Dekungbe, la nouvelle tribune et fraternité relate l'arrestation d'un jeune homme soupçonné d'avoir décapité son père pour tenter de vendre son crâne. Une affaire aussi glaçante que révélatrice qui pousse la nouvelle tribune à s'interroger. L'humanité s'éloigne-t-elle de notre quotidien? Toujours côté sécurité, la boussole et les 4 vérités signalent l'interpellation d'une aide-soignante prise avec 48 kg de faux médicaments. Enfin, du côté de Bukumbe, l'informateur signale que le pont de Kouporgou a été emporté par les eaux, preuve que les pluies torrentielles n'épargnent personne, ni les infrastructures, ni les gros titres. Fierté nationale, sciences et sport ne sont pas en reste. Sur une note plus réjouissante, le Bénin peut sortir la poitrine bombée. 2 jeunes Béninois ont décroché une médaille de bronze aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle à Astana, un exploit salué par l'informateur, le territorial et Diakwata. Toujours dans le registre des bonnes nouvelles, Visa Info annonce l'élection d'Ambroise Zinsou à la présidence de l'Association de la presse sportive du Bénin, et la cloche félicite le journaliste Gabin Katake pour sa mention très bien en gestion de la communication de crise. Même le volleyball et le tir à l'arc ont leur mot à dire.
avec un verdict de saison et de nouveaux talents à suivre selon Visa Info. Au final, cette une collective ressemble à un bon jollof rice. Plusieurs ingrédients, des couches qui se superposent et pourtant tout tient ensemble dans le même plat. Le Sénat s'installe. Maudit s'applaudit, la pluie s'invite sans prévenir. Et pendant ce temps, deux jeunes Béninois font briller le pays à Astana. Si la politique et l'économie changent de tempo, une chose reste constante. La presse béninoise, elle, ne prend jamais de jour de repos. On ne change pas de fauteuil pour changer de destin. On en change pour continuer autrement. Fin de cette revue de presse. Merci de m'avoir suivi. C'était Rufa Agosadou, l'Amazone des collines, depuis la cité des 41 collines d'Assazoumen. Amazone Média, là où la colline parle.